Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce point de l'actualité, à commencer par la commémoration du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Le président français Emmanuel Macron a salué hier le courage et la bravoure des milliers de soldats africains qui ont combattu aux côtés de militaires français lors de cette opération menée en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président ivoirien Alassane Ouattara et le chef de l'État guinéen Alpha Condé étaient à cette cérémonie dont nous parle Jérôme Kofi Abola. Ça se passe en France, mais l'Afrique est aussi concernée. La cérémonie marquant les 75 ans du débarquement de Provence, ce jeudi à la nécropole nationale de Boulouri, en la mémoire de 464 combattants parmi lesquels des Africains. D'où la présence aux côtés du président français Emmanuel Macron de deux chefs d'État africains, le président guinéen Alpha Condé et le président ivoirien Alassane Ouattara. Le président de la République de Côte d'Ivoire, en prenant part à cette cérémonie, ne rate donc pas l'occasion de saluer comme il se doit et dans la fierté la contribution des soldats des anciennes colonies françaises à la libération de la France. C'est un moment très émouvant. Le professeur Alpha Condé, mon aîné, s'est exprimé au nom de nous deux. Vous avez entendu l'intensité de son discours et donc la commémoration, la gratitude et la fierté aussi que les Africains de nos pays aient contribué à la libération de la France à un moment crucial. Et donc nous sommes venus pour accompagner le président Macron qui voulait rendre hommage à tous les soldats de l'extérieur de la France, notamment les Africains, mais également d'autres nationalités. Et c'est un moment important pour donc les relations entre la France, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le continent africain en général. Et nous le remercions de nous avoir associés à cet événement important. C'est aussi l'occasion pour le président français Emmanuel Macron, reconnaissant de rendre un vibrant hommage à ces soldats africains qui, selon lui, ont écrit une page cruciale de l'histoire de France, lui rendant sa liberté et sa dignité. En poursuivant, le président français indique que la France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence avec le sang de ces Africains versé. Et Emmanuel Macron de lancer séance tenante un appel aux maires de France. Il leur demande de faire vivre par le nom des rues, des places, des monuments ainsi que des cérémonies en France la mémoire de ces hommes qui rendent fière toute l'Afrique et qui disent de la France qu'elle est un engagement, voire un attachement à la liberté de toute l'humanité. Hier jeudi 15 août, les chrétiens catholiques ont célébré l'Assomption qui marque la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus. Ici en Côte d'Ivoire, nos reporters se sont rendus dans les paroisses Notre-Dame de l'Assomption, de Koumassi-Prodomo et Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie d'Abobo. Regardez. La paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Prodomo à Koumassi, devenue pour la circonstance exiguë. La raison, une double célébration, les 40 ans de la paroisse et la célébration de l'Assomption qui commémore la montée de la Vierge Marie, la mère du Christ. Nous célébrons la montée de la Vierge Marie au ciel et doublement, nous célébrons le quarantenaire de notre paroisse. Que tous les fils et filles de ce pays soient des hommes et des femmes très humbles, humilité dans la parole, humilité également dans le comportement. Moment de prière, de méditation et d'offrande, des actes pour marquer leur attachement à la Vierge Marie. C'est la fête patronale. Donc nous pensons que c'est le moment le plus idoine de s'arrêter et pour rendre hommage à notre Vierge Marie. J'ai reçu beaucoup de grâces venant de la Vierge Marie et je viens en ce jour aussi lui témoigner mon amour par des offrandes et ma reconnaissance. Les autorités communales et d'autres communautés religieuses ont également pris part à cette célébration. L'église Papa Nouveau étant une église chrétienne qui a sa foi basée sur Dieu et Jésus-Christ, dont nous reconnaissons la Vierge Marie comme mère de Jésus, comme une mère qui a marqué l'histoire de la divinité de la religion. Donc tout chrétien doit pouvoir reconnaître la Sainte Vierge. Le curé de la paroisse a exhorté les fidèles à l'amour et à la cohésion sociale. À la paroisse Saint-Joseph d'Abobo, les fidèles ont également prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Sachons regarder vers Marie, sachons mettre
nos prières, notre espérance, notre chère Côte d'Ivoire dans les mains de la Vierge Marie. Elle nous a donné la paix. Elle-même s'appelle Notre-Dame de la paix. Nous prions donc pour que cette paix-là s'étende dès aujourd'hui à toutes les régions de Côte d'Ivoire. Dans l'église catholique, le 15 août, jour de la célébration de l'Assomption, est consacré exclusivement à magnifier la Vierge Marie. Le reportage de Théodore Zouzou et Godfrey Okambawa. Rendons-nous à présent à la basilique Pie X de Lourdes en France, où l'Assomption a été célébrée en compagnie de plusieurs pèlerins. Grâce Kando. Basilique Pie X de Lourdes en France. L'édifice religieux a refusé du monde ce jeudi 15 août, jour de la célébration de la fête de l'Assomption, qui marque l'entrée de la Vierge Marie dans la gloire du ciel avec son âme et son corps. Plus de 300 000 pèlerins venus de 180 pays, dont la Côte d'Ivoire, ont participé à la messe. Pour nous, nous espérons en tout cas que cette célébration sera l'occasion, comme nous avons déposé la bougie à ses pieds, avec pour vœu à son attention de désarmer les cœurs des Ivoiriens. Donc nous espérons qu'à l'occasion de cette montée au ciel, la Vierge montera avec ses intentions afin que le cœur de tous les citoyens ivoiriens soit rempli d'amour, soit désarmé et que notre pays continue de vivre dans l'harmonie. C'est un nouveau départ pour l'humanité. À travers donc la fête de l'Assomption, nous devons cultiver les valeurs de l'humilité, de l'amour sincère et vrai entre frères et sœurs. Parce que Dieu même a dit dans sa parole, aimez-vous les uns les autres. Donc nous devons commencer par cette Assomption. La fête de l'Assomption a été proclamée par le pape Pie X le 1er novembre 1950. La Vierge Marie, c'est la première femme qui a réussi sa vie, qui est montée au ciel, mais qui a dit oui tous les jours sur terre, dans les joies comme dans les peines. Marie, c'est notre mère à tous. Elle mérite d'être célébrée, elle est vénérée. Elle est vénérée, elle nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour son Fils Jésus. Elle s'efface pour nous envoyer chaque fois vers ce ciel. Après la fête de l'Assomption, les chrétiens catholiques vont célébrer la fête de la Croix glorieuse le 14 septembre prochain. Cette célébration rappelle l'importance de la croix dans l'histoire du salut. L'Assomption à Fatima, c'est une messe dédiée aux émigrés. Prières et recueillement étaient au rendez-vous. Sylvie Touré, Doigt de Laser. La gloire de Marie au thème de sa vie terrestre commémorée à la cathédrale Notre-Dame du Rosaire de Fatima au Portugal. Ici, la messe de l'Assomption a été dédiée aux émigrés. Elle a été dite en plusieurs langues, notamment le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. Dans son homélie, l'évêque célébrant a exhorté les fidèles à la conversion pour la paix dans le monde, comme l'a indiqué la Vierge de Fatima lors de ses apparitions. Pour le père Jean Saint-Bayot, la montée de la Vierge Marie dans le ciel est une invitation à l'espérance pour toute l'humanité, particulièrement les couches les plus fragiles. La Vierge Marie que Dieu a choisie pour qu'elle soit la mère de son Fils, a dit oui sans savoir trop comment les choses allaient se passer. Et ce message, c'est que malgré notre faiblesse, malgré notre humanité, Dieu nous associe à la réalisation de son œuvre de salut. Et que si nous lui faisons confiance et que nous travaillons comme il le demande, mais le peu que nous faisons avec nos faiblesses humaines, mais avec notre bonne volonté, Dieu prend tout cela et puis lui donne une dimension que nous ne saurions imaginer. Plusieurs pèlerins ont participé à la fête de l'Assomption à Notre-Dame du Rosaire de Fatima, parmi eux une délégation ivoirienne. Au nombre de 35, ces fidèles ont prié pour l'unité dans leur famille et surtout pour la paix en Côte d'Ivoire. J'ai compris effectivement que la Vierge, elle est au ciel et elle écoute nos prières. Donc tout ce que nous sommes venus demander ici au nom de la Côte d'Ivoire, nous allons l'obtenir. Nous sommes venus prier pour la paix, la cohésion. Fatima représente une histoire dans la vie mariale. Et avoir l'opportunité de venir faire l'Assomption en ce 15 août dans la ville de Fatima, c'est une grâce particulière que Dieu nous a donnée. Temps fort de la foi catholique, la fête de l'Assomption draine tous les ans
des milliers de chrétiens dans la ville de Fatima, devenue un grand centre de pèlerinage en raison des nombreuses apparitions de la Vierge Marie en ce lieu. Autre volet de l'actualité, la campagne d'explication des textes et outils opérationnels sur le système de récépissé d'entreposage a débuté mercredi à Korogo. Elle a pour objet de porter à la connaissance des acteurs du monde agricole les avantages de l'entreposage. C'est une initiative du gouvernement ivoirien pilotée par l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage. Ami Sissoko. Un nouveau système vient faciliter l'accès au financement pour les agriculteurs et garantir aux unités de transformation agricole un approvisionnement continu en matières premières agricoles tout en assurant leur bonne conservation. C'est le système de récépissé d'entreposage SRE, un mécanisme mis en place par le gouvernement et piloté par l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE. Sa campagne d'explication des textes et outils opérationnels sur ce nouveau système a démarré à Korogo, une grande zone productrice d'anacarde. Aujourd'hui, le système existe, c'est-à-dire que quand vous avez cultivé, vous avez récolté votre anacarde, votre noix de cajou, vous vous présentez devant un magasin qui est connu, qu'on appelle agréé, et ce magasin, vous avez votre produit. Nous, on réceptionne dans le magasin et quand on réceptionne, on vous donne un bordereau qui prouve que vous avez déposé le produit. Ce bordereau-là, ça vaut de l'argent. C'est comme si vous avez un titre foncier, vous avez un chèque de banque et vous pouvez, avec ce bordereau, soit vous allez négocier ça dans une banque, soit vous le donnez à un acheteur, soit vous le donnez à un transformateur, celui qui a besoin du produit que vous avez déposé. Le système de récépissé d'entreposage a fait ses preuves de moteur de modernisation du secteur agro-industriel dans le monde entier, selon l'ARE. C'est pourquoi producteurs, commerçants, gestionnaires d'entrepôts, transformateurs et établissements financiers sont donc invités à s'approprier cet outil. Je crois que ce projet est le bienvenu. Ça peut beaucoup nous aider à aller plus vite dans le commerce. Mais quand vous envoyez vos produits, par exemple, à Abidjan, le temps que les camions arrivent à Abidjan, le temps qu'on décharge, qu'on finit de faire tout le contrôle, des fois ça prend un peu de temps. Le producteur, lorsqu'il s'adresse au système ARE, a l'avantage de pouvoir avoir un prix garanti et pouvoir, disons, avoir une sécurité d'entreposage de son produit, c'est-à-dire une meilleure traçabilité ensuite pour les personnes qui veulent le transformer. 19 produits agricoles, notamment le café, le cacao, l'anacarde et le maïs, sont concernés par le SRE. L'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage sillonnera donc une vingtaine de villes pour sensibiliser les populations sur les avantages de ce nouveau produit. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, a visité la prison de Gagnoa, une visite qui s'inscrit dans l'amélioration des conditions de vie des détenus et qui tire sa source dans le programme social du gouvernement. Emma Djeki, Godfrey Okamawa. Veiller au respect des droits de l'homme, même en milieu carcéral. Pour ce faire, le gouvernement s'est engagé à réhabiliter ces maisons correctionnelles. Et justement, Aimé Zébéyou, secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a effectué une visite inopinée à la maison d'arrêt et de correction de Gagnoa. Cette visite a permis à l'émissaire du gouvernement de s'enquérir des réalités et conditions de vie des pensionnaires de cette maison d'arrêt. L'objectif du gouvernement est de réhabiliter les prisons existantes et de construire des prisons conformément aux normes internationales. C'est notre action. C'est une action sociale, comme je dis, qui rentre dans le cadre du PS gouvernemental. Et notre rôle, c'est donc de venir nous rendre compte de la réalité sur le terrain, et constater qu'effectivement les détenus sont dans les bonnes conditions, des bonnes conditions d'hygiène et d'alimentation. Aimé Zébéyou a invité les détenus à s'impliquer davantage dans leur resocialisation avant leur sortie du milieu carcéral. Plusieurs dons en vivre et non vivre sont faits aux détenus.
Faire de la promotion de la paix en Côte d'Ivoire son domaine de prédilection, c'est la volonté de la CREA Paix, communauté régionale pour l'autonomisation et la paix, un instrument développé par la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision pour accélérer sa mission en faveur du vivre ensemble et de la paix. La CREA Paix entre dans sa phase active. Salima Toudia nous en parle. Après le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, la chaire UNESCO Eau, Femmes et Pouvoir de décision lance CREA Paix au service de la consolidation de la paix avec une approche genre. C'est un instrument qui veut accélérer davantage l'implication des femmes leaders, notamment des femmes leaders rurales et les communautés dans la gestion, dans la consolidation de la paix. Donc on a mis en place 3 stratégies. La première stratégie, ce sont des actions concrètes de terrain avec la communauté et les femmes leaders régionales en avant. La deuxième action, c'est de former, de donner les outils pour parler de paix. Parce qu'un citoyen qui est mal formé, c'est un danger pour la population. La troisième action, c'est la conscientisation, c'est la décision et la participation. Dans un contexte de conflit dans certains pays d'Afrique, l'Union africaine, organisation continentale représentée, appuie et soutient cet instrument né de la vision de stabilité, d'inclusion et de développement de la chaire UNESCO. Nous disons tous les jours la paix est un comportement, mais lorsqu'on regarde les mots qui sortent de nos bouches, lorsque nous regardons les actions que nous menons, souvent sans penser à nos populations locales qui nous regardent chaque jour, nous devrions, nous les Africains, changer de comportement. 502 femmes ont été identifiées dans la région du Békay. Elles devront suivre une formation leur permettant d'être outillées afin de mener à bien leur mission. Dans le reste de l'actualité, bientôt un nouveau Premier ministre au Soudan. Son nom a été choisi hier par les représentants des protestataires à qui revenait cette prérogative. Abdallah Hamdok, c'est son nom, doit être confirmé mardi par le Conseil souverain, le nouvel organe de transition. L'armée syrienne poursuit sa progression au sud de la province d'Idlib où les djihadistes opposent une farouche résistance. Mercredi, ils ont abattu un avion des forces aériennes syriennes et ont capturé le pilote. Voilà qui marque la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.